Cher Jean-Pierre, je connais votre émission, je sais tout le travail que vous faites au nom justement de la RTNC, de la presse publique congolaise, à partir de la Suisse et à partir du siège des Nations Unies ici en Europe. Parce que peu de gens le savent, il y a les Nations Unies à New York, mais il y a aussi ici en Suisse et notamment le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Désolé, c'est novembre. On aimerait vous accueillir avec le soleil. Soyez le bienvenu. Chaleureuse bienvenue. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus au Nations Unies. Le ministre, ça va? Très froid. Très froid même. Ah ok. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Oui. Ok. Le froid, oui. Ça va. Je sais pas, Ce 26 février, Félix Tshisekedi arrive à Genève. C'est la première visite officielle du président congolais dans la cité de Calvin. L'homme d'État est déjà venu 2 fois en Suisse pour prendre part au Forum économique de Davos. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à la 52e session des droits de l'homme au moment où la guerre d'agression bat son plein à l'est de la RD Congo. À la tribune de l'ONU Genève, Félix Tshisekedi a fait entendre la voix du peuple congolais profondément meurtri par cette guerre venue du Rwanda par le M23 interposé. Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Créé en mars 2006, le Conseil des droits de l'homme est composé de 47 États membres. En marge de cette réunion de haut segment, le numéro 1 congolais a rencontré plusieurs représentants des organes des Nations Unies. Il a profité de ce séjour, si court fut-il, d'échanger avec la diaspora congolaise de Suisse et de France voisine. Bon, Ponini, Toloba, Nalingala, Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, les pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, c'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Alléluia, Alléluia,
I will stop here and the high-level segment can now begin. So let me invite the President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. La tenue de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies m'offre l'opportunité de m'exprimer du haut de cette tribune sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, des priorités retenues en la matière par mon gouvernement, des avancées enregistrées à ce stade, ainsi que des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés comme nation, décidés à vivre dans la modernité et à contribuer au progrès de la civilisation de l'universel. À ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamiste intégriste proches de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région comme le Rwanda et par des milieux financiers étrangers. Ainsi, depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus
ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre, bien entendu, avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. Directeur, bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Pierre. Alors, on se retrouve à Genève après avoir passé quelques jours à Davos au mois de janvier. Ici, c'est au Conseil des droits de l'homme que vous accompagnez le chef de l'État. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication à la présidence. Cher Jean-Pierre, je connais votre émission, je sais tout le travail que vous faites au nom justement de la RTNC, de la presse publique congolaise, à partir de la Suisse et à partir du siège des Nations Unies ici en Europe. Parce que peu de gens le savent, il y a les Nations Unies à New York, mais il y a aussi ici en Suisse et notamment le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc c'est cette journée historique d'aujourd'hui, le lundi 27 février, où le président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, s'est exprimé devant le Conseil, la 52e session du Conseil des droits de l'homme. C'est important parce qu'il a en quelque sorte fait le bilan de ces 4 années de pouvoir en matière de droits de l'homme. Et on a vu, et son bilan, ce sont des faits vérifiables, le pays a fait des progrès monumentaux en 4 ans. Il n'y a plus de prisonniers politiques au Congo. Il n'y a plus de prisonniers d'opinion au Congo. Il n'y a plus de, d'exactions contre l'opposition. Il n'y a plus de brimade de la population. Au contraire, il y a la liberté, une liberté qui parfois même déborde les limites de la loi, mais bon, c'est comme ça, les gens ont été brimés pendant longtemps, aujourd'hui ils se lâchent, donc il faut un peu mettre, comme on dit, des garde-fous, mais en tout cas, les gens aujourd'hui au Congo sont libres de s'exprimer, ils s'expriment librement sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans la diversité des médias. Et ça, c'est grâce au président Tshisekedi. On peut le dire et on peut l'affirmer sans avoir peur d'être contredit par qui que ce soit. Donc, depuis qu'il est au pouvoir, le président a fait faire au pays des progrès très importants en matière de respect des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, vous le savez bien, puisque vous suivez ces questions de près, ce n'est pas simplement la liberté de s'exprimer. Ça inclut aussi certains droits sociaux. La liberté de pouvoir aussi avoir accès à un emploi, avoir accès à la santé. Et on sait que le président travaille sur ces chantiers aussi. Il a lancé plusieurs chantiers. Mais comme on vient de loin, ce que l'on peut dire que les 4 années que l'on vient de vivre, ils ont servi surtout à réparer le pays. Parce que ceux qui étaient là avant avaient abîmé ce pays à un tel point qu'il fallait d'abord réparer, il fallait d'abord recréer, si vous voulez, la base d'un État. D'abord, un État fort, c'est-à-dire où l'État peut exercer son autorité sur tous les territoires. Et puis un État prospère, c'est-à-dire le fait que l'État puisse avoir les moyens d'exercer sa politique. Notamment, on l'a vu avec le fait que le budget de l'État a quadruplé, a été multiplié par 4 en l'espace de ces 3 dernières années, si on peut dire, passant de 4 milliards de dollars à aujourd'hui 16 milliards de dollars pour l'exercice 2023. Donc ça, c'est l'État prospère. Et ensuite, le dernier volet, c'est l'État solidaire. Parce qu'on ne peut être solidaire que si on a accumulé une certaine richesse que l'on pourra redistribuer. On ne peut redistribuer que ce que l'on a acquis, que ce que l'on a construit et que l'on a produit. La liberté, ça se mesure. La liberté d'expression, la liberté de religion, ça se mesure. Le fait que les droits sociaux, ça se mesure. Le fait que les gens aient accès au travail, ça se mesure. Le fait que les gens aient le droit de choisir leur vie, ça se mesure aussi. Ce sont plusieurs libertés et au Congo, on a fait des progrès radicaux là-dedans. Mais ce que le président a expliqué, et c'est aussi très important, c'est qu'on ne peut pas faire la promotion et aussi le déploiement, si je peux dire, des droits de l'homme dans une situation de guerre. Ce n'est pas possible, parce que la guerre, par essence même, c'est une situation exceptionnelle, où justement on peut suspendre les droits. On le voit. Dans le Nord Kivu et en Ituri, il y a ce qu'on appelle l'état de siège. C'est une suspension de certains droits, les droits de rassemblement, le droit de manifester, tout cela est encadré. Ce n'est pas de la même manière que ça se passe à Kinshasa. Pourquoi ? Parce que c'est des situations d'exception. Et ça est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'on nous impose une guerre injuste par le Rwanda via ses supplétifs terroristes du M23. Donc le président, aujourd'hui, dans son discours, il a dit
il faut que le Conseil des droits de l'homme et que dans l'ensemble de la communauté internationale s'intéresse à cette situation du Congo et dise la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a un pays agressé, la RDC, et un pays agresseur, le Rwanda. Et que pour ça, il faut prendre des sanctions au niveau où ces sanctions peuvent être prises. On fait des efforts sous la vision et le leadership du président. Ça, c'était à Davos. Et aujourd'hui, il continue ça, mais il parle à la communauté internationale. Il salue justement la promotion des droits de l'homme, qui sont le respect de la dignité humaine, auquel tous les pays devraient adhérer, ou en tout cas le Congo adhère, et applique aussi sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ça, il faut aussi qu'on nous aide à terminer cette guerre en sanctionnant le Rwanda, en contraignant le Rwanda et ses alliés du M23 à respecter les résolutions qui ont été prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Bon, c'est une visite courte mais très utile parce que le président, comme il l'a fait ailleurs, a démontré la nécessité sur la situation de l'Est, une bonne compréhension pour qu'on arrive à une paix durable à l'Est. Le problème de la guerre à l'Est, c'est une question économique et hégémoniste de nos voisins. Et le président était au podium du Conseil des droits de l'homme pour montrer qu'il n'y a pas pire ennemi contre les droits de l'homme que la guerre. Et surtout une guerre injuste, nous imposée par des voisins assoiffés de nos richesses. Merci, le plaisir est pour moi, Jean-Pierre, d'avoir été ton invité. C'est une émission que je suis régulièrement. Et aujourd'hui, tu m'as fait l'honneur de m'inviter. Merci beaucoup. Merci à tes téléspectateurs également. Hallelujah, mambo. Hallelujah, plaisir et l'honneur d'accueillir dans cette salle le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Vous comprendrez le bonheur que nous avons aujourd'hui à le voir dans cette salle. Le chef de l'État avait promis, il voulait vous rencontrer sous votre demande à Davos à une autre occasion, mais il avait dit non, Davos n'était pas possible, je reviendrai à Genève et je vais communier avec la communauté. C'est pourquoi, en votre nom, nous tenons à le remercier, Excellence, pour avoir disponibilisé de votre temps, malgré cette journée qui a été, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, très chargée, mais vous avez dit, non, je vais communier avec la communauté. Nous vous en sommes très, très reconnaissants. Je vais donner la parole pour ne pas perdre du temps, parce que le rendez-vous c'est tout à l'heure, et laisser la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de s'adresser à vous, et vous aurez quelques questions, préoccupations. Nous ne pourrons pas prendre tout le monde. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous avons, évidemment, le chef de l'État voulait manifester sa bonne volonté. Il répondra à quelques questions et puis vous le laisserez, vous le permettez d'aller aussi répondre à d'autres obligations, toujours dans le même sens de défendre la patrie. Merci, Excellence le Président. Vous avez la parole. Voilà, donc mes chers compatriotes, c'est vraiment toujours avec un grand plaisir, un grand honneur que je me tiens devant vous, partout où je passe dans la diaspora, en Afrique, en Europe, en Amérique. J'ai toujours eu l'envie de rencontrer
mes compatriotes pour m'abattre la banque Masolo et Mboka. Parce que c'est très important pour vous, pour que vous le sachiez, que vous soyez informés par la personnalité la plus impliquée, celle qui engage le plus la République. Et comme je vous l'ai toujours dit, moi je suis votre serviteur. Naza Mokonzi Nabinote, Naza Mongamba Nabino. Il n'y a rien, Bako Sabinote, il n'y a rien que le pouvoir actuel en République démocratique du Congo a fait d'injuste ou d'incorrect contre le Rwanda. Je le dis devant Dieu, j'avais pris l'option, il y a au sein la paix avec tous nos voisins, notamment les deux que vous connaissez, le Rwanda et l'Ouganda, parce que justement, j'avais compris que tant que tout ça, la paix n'a pas voté, la capacité, il y a nuisance, il y a pour déstabiliser Bissou, et ça va nous pousser à mobiliser les ressources belées, autres côté dans ma sur le quoi éducation, le quoi agriculture, le quoi santé, pour topé sakamapinga, babunda la école. Voilà pourquoi je m'étais dit tout ça la paix. Je sais qu'il y a des gens ici qui se sont dit depuis longtemps, mais pourquoi le président ne s'arrête pas aussi pour nous, comme il l'a fait à Bruxelles, à Paris, à Berlin, pourquoi il ne peut pas nous parler? Et aujourd'hui, c'est chose faite, nous ne pouvons qu'être heureux de cette rencontre, même si les obligations pour lesquelles il est venu ont pris les dessus, parce qu'il a couru depuis qu'il est arrivé, tout ça pour se battre, justement pour les droits des humains que nous sommes, pour les droits des Congolais. À l'obéliming makambo etali investissement, paix social et bon investissement. Et pour na biso ezalaki likambo boye bisaye que biso ba etali banda toali victime sur l'investissement na biso. Donc tozo sengaka sécurité na garantie à l'investissement na biso par rapport ya ndambo ya bato baza na machine ya l'état, ba fonctionnaire de l'état o ba ko frapper biso, o ba ko zwaka biloko na biso, ba convocation intempestive na ba bureau ba OPJ mosusu, mapango na biso ko botola, makambo kili alors que toza na besoin to simba na loboko to tonga mboka pona nkita et mata to créer ba misala moto na moto azwa par na ye. Tout s'est vraiment bien passé. La preuve est que nous, on a eu vraiment des retours de nos amis qui sont venus d'autres pays, qui nous ont dit qu'ils ont beaucoup aimé l'organisation. Le président aussi, ses collaborateurs, nous ont beaucoup fait sur place les retours, nous ont félicité. Alors d'abord, je remercie notre président de sa présence ici à Genève. Au moins cette fois-ci, nous sommes très contents. Parce qu'assez souvent, on voyait que ça se passait dans d'autres pays. On disait en Suisse, quand est-ce qu'on aura l'occasion d'écouter le président lui-même nous parler. Et aujourd'hui, c'était fabuleux. Et les discours que le président a fait, c'est incontestable. Je vous l'ai dit déjà, la Banque du développement du Congo. Et si quand on misait quelque chose, tu vas créer un niveau national, Banque de développement du Congo, tu créer un niveau à chaque province. Chaque province a bien la population à province. Bon, on peut pas dire mon solo. Vous verrez qu'au bout de 90 jours, tu as 26 banques dans 26 provinces. Bon, on va ta diaspora, tu vas créer la Banque des Congolais et des étrangers. Bandeko. Beaucoup sont mon continent. Il y a un autre bel là. Papa Lobakanine, prenez-vous en charge. Prenons-nous en charge. Et c'est net. Tous ensemble. Bon, on s'est présenté sur Boebi, président Abraham Massala King Foreman. Ah, toi, la maman Astrid, 5 minutes avec Fatih Béton. 7 minutes avec président Fatih Béton. Et Zali bénédiction pour Nabiso Bana Congo. Vraiment, tu peux savoir que Nabiso Maboko, tu peux savoir Bolingo, tu l'accès Bolingo, oh ya Zali Kolaksabiso. Je suis Madame Bijou Meta, la présidente de l'association Le Mama Fatih Béton Boebi,
qui est Bijou Meta, journaliste activiste, la grande combattante, battante. Voilà, Boyebi Kumba, il y a Mama Fachi, Bijou Meta, Mama Fachi Béton à niveau de la diaspora congolaise. Merci beaucoup Papa Jean-Pierre Onema et merci également à la RTNC, la chaîne nationale. Je suis précisément à Genève et pas Iwa Pitoyaki pour rencontrer Mokonzi Amboka pour être là, pour assister à l'événement parce que partout au Mokonzamboka, son excellence le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, partout place à Kendaka, Bijou Meta Mama Fachi accompagné de mon association le Mama Fachi Béton, tous allons toujours présent dans l'événement nyonso oyo Mokonzi Yamboka asalaka que ça soit na Belgique tous allons, na Paris tous allons, na Allemagne tous allons, na Londres tous allons et aujourd'hui les tour à Genève, pourquoi pas tout assister na événement pour accompagner, mettre encore un peu de mouvement Boyebi. J'aimerais rendre hommage et saluer le travail remarquable abattu par un digne fils de notre République, la République démocratique du Congo, depuis plus de 25 ans, dans la grande abnégation, dans des difficultés, mais présent et abattant toujours un travail remarquable. Je parle de notre compatriote Jean-Pierre Onema, affecté à Genève, couvrant toutes les activités des différents ministères, des différents services qui vont en mission à Genève dans le cadre de la famille des Nations Unies. Il a bas un travail vraiment appréciable et nous tenons à saluer, à l'encourager au nom de la République démocratique du Congo, au nom du gouvernement et au nom, puisque je suis un élu du peuple, au nom de la nation. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait et nous osons croire que sa récompense n'attendra pas qu'il meure, mais que déjà sur cette terre, il doit recevoir ce qu'il mérite. Merci beaucoup pour ce travail de qualité que vous abattez, parce que vous êtes les grands ambassadeurs de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, et nous osons croire que dans les jours qui viennent, des conditions et les meilleures seront mise à votre disposition pour davantage améliorer les rendements, le travail, la qualité des images qui viennent de la Suisse et particulièrement de Genève dans la grande famille des Nations Unies. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, M. Jean-Pierre Onema. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Juste un peu de patience, ayebi likambo na yo oyo bilakana ye mpona bomoi na yo mpona baétudie ya kongo na bandeko ya diaspora kasi bakufela mibali